Le vent hurlait à travers les pics acérés de la Sierra Nevada, emportant avec lui les derniers vestiges de ma dignité. J'avais vendu mon âme à une inconnue pour une poignée d'euros, et maintenant, debout devant cette maison isolée perchée sur la montagne, je sentais le regret me transpercer comme une lame glacée. Entre, ou repars dans la vallée avec tes dettes, avait murmuré la voix rauque au téléphone, et j'avais obéi, ignorant que cette porte s'ouvrirait sur un abîme d'émotions interdites. Je m'appelais Clémence Duval, une Française de 28 ans qui avait fui Paris pour l'Espagne, espérant recommencer à zéro après un divorce chaotique. Mais la vie n'avait pas été clémente, des emplois précaires comme serveuse à Grenade, des factures qui s'empilaient, et une famille lointaine qui ne répondait plus à mes appels. C'est alors que j'avais vu l'annonce en ligne discrète, presque cryptique, cherche assistante personnelle pour écrivaine recluse dans les montagnes andalouses. Salaire généreux. Discrétion absolue requise. J'avais postulé sans réfléchir, et 2 jours plus tard, un virement bancaire substantiel avait atterri sur mon compte, scellant le pacte. Maëva Laurent, l'écrivaine en question, était une légende vivante en France, auteure de romans sombres sur l'amour perdu et les secrets enfouis. Elle s'était exilée en Espagne après un scandale littéraire qui avait fait les gros titres. Personne ne savait pourquoi elle avait choisi ces montagnes hostiles, mais les rumeurs parlaient d'un cœur brisé et d'une muse disparue. La maison était un chalet de pierre rustique, niché au milieu des pins et des rochers, avec une vue imprenable sur les vallées en contrebas. Quand j'arrivai, essoufflée par la montée escarpée, Maëva m'ouvrit la porte elle-même. Elle avait 42 ans, mais son regard emportait le double des yeux noirs intenses, encadrés de rides fines qui trahissaient des nuits blanches passées à écrire. Ses cheveux courts, ébènes et légèrement ébouriffés, contrastaient avec sa peau pâle, marquée par le soleil andalou. Elle portait un pull ample et un pantalon de randonnée, comme si elle venait de revenir d'une promenade solitaire. « Clémence, c'est ça » dit-elle d'une voix grave, presque musicale, avec cet accent parisien qui me rappelait douloureusement ma vie d'avant. Je hochai la tête, entrant dans un salon encombré de livres et de manuscrits épars. L'air embaumait le café fort et le bois brûlé dans la cheminée. Dès le premier soir, je compris que ce ne serait pas un emploi ordinaire. Maëva n'avait pas besoin d'une assistante pour taper des textes ou faire les courses, elle voulait une présence, une ombre qui comblerait le vide de sa solitude. Je vis seule depuis 5 ans, expliqua-t-elle en versant du vin rouge dans 2 verres. Ma dernière compagne m'a quittée pour une vie plus normale. Le mot « compagne » flotta dans l'air, chargé de sous-entendus. Je bus une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. J'avais toujours su que j'étais attirée par les femmes, mais mon mariage avec un homme avait été une tentative vaine de me conformer aux attentes familiales. Ici, dans ces montagnes, loin de tout, je me sentais libre pour la première fois. Les jours suivants se fondirent en une routine étrange et envoûtante. Le matin, je préparais le petit déjeuner des croissants importés de France, du fromage de chèvre et du café noir pendant que Maëva écrivait furieusement à son bureau. L'après-midi, nous marchions dans les sentiers escarpés, où elle me racontait des anecdotes de sa vie parisienne, les soirées littéraires avec des auteurs célèbres, les amours passionnés qui avaient inspiré ses livres. L'amour est une trahison inévitable, Clémence, murmurait-elle en s'arrêtant pour cueillir une fleur sauvage. Mais c'est ce qui nous rend humains. Ces mots me touchaient profondément, éveillant en moi des sentiments que je n'osais nommer. Le soir, autour du feu, elle lisait des extraits de son nouveau roman, une histoire d'amour interdite entre 2 femmes dans les années 1950. Sa voix, rauque et émotive, me faisait frissonner. Pourtant, des ombres planaient. Maëva recevait des lettres anonymes, glissées sous la porte pendant la nuit, avec des menaces voilées, « Tes secrets te rattraperont ». Elle les brûlait sans un mot, mais je voyais la peur dans ses yeux. Un jour, lors d'une randonnée, elle glissa sur un rocher mouillé, et je la rattrapai de justesse. Nos corps se pressèrent l'un contre l'autre, et pendant un instant, le monde s'arrêta. « Merci » souffla-t-elle, ses lèvres effleurant presque les miennes. Ce fut le début d'une tension palpable, un fil invisible qui nous liait de plus en plus fort. Au fil des semaines, notre relation évolua. Maëva m'enseigna l'art de l'écriture, me guidant pour noter mes propres pensées dans un journal. « Écris ce que tu ressens, pas ce que tu crois devoir ressentir », disait-elle. Je lui parlais de mon ex-mari, de ma famille conservatrice qui m'avait renié quand j'avais avoué mon orientation. Elle m'écouta sans juger,
posant une main sur la mienne, un geste qui envoyait des étincelles dans tout mon être. Une nuit, sous un ciel étoilé, nous nous embrassâmes pour la première fois. Ses lèvres étaient douces, exigeantes, et je me perdis dans ce baiser comme dans un roman inachevé. Mais le doute s'insinuait. Qui était vraiment Maëva? Pourquoi ces lettres? Et pourquoi m'avait-elle choisi, moi, une étrangère endettée? Les montagnes de la Sierra Nevada semblaient nous envelopper dans un cocon de secret, mais les fissures commençaient à apparaître. Maëva devenait de plus en plus possessive, me demandant de ne pas descendre au village sans elle, prétextant des dangers imaginaires. Le monde en bas est cruel, Clémence. Ici, nous sommes en sécurité. Ces mots sonnaient comme une cage dorée, et je sentais l'air se raréfier autour de moi. Pourtant, l'amour que je ressentais pour elle grandissait, un mélange enivrant de passion et de vulnérabilité. Un après-midi pluvieux, alors que je triais le courrier, je trouvai une enveloppe adressée à moi. À l'intérieur, une photo jaunie, Maëva, plus jeune, enlacée avec une femme qui me ressemblait étrangement, cheveux blonds, yeux verts. Au dos, un mot griffonné, elle t'utilise comme elle m'a utilisé. Fuis pendant qu'il est temps. Mon cœur se serra. Qui était cette femme? Une ex-amante jalouse? Je confrontai Maëva ce soir-là, brandissant la photo comme une preuve. C'est Isabelle, avoua-t-elle enfin, s'effondrant sur le canapé. Ma muse, ma compagne pendant 10 ans. Elle est partie il y a 5 ans, après que j'ai publié un roman inspiré de notre histoire sans son consentement. Elle m'accusait de trahison. Les larmes coulaient sur ses joues, et je la pris dans mes bras, partagée entre compassion et suspicion. Cette révélation ouvrit une brèche. Maëva me raconta tout, le scandale en France, où Isabelle avait intenté un procès pour violation de vie privée, forçant Maëva à s'exiler en Espagne. J'ai perdu tout ce que j'aimais, murmura-t-elle. Mais avec toi, je recommence. Ces mots me touchèrent, mais le doute persistait. Étais-je vraiment aimée, ou n'étais-je qu'un substitut pour Isabelle? Nos nuits devinrent plus intenses, nos corps s'entremêlant dans une danse fiévreuse, comme pour chasser les fantômes. Maëva était une amante experte, ses caresses éveillant en moi des désirs enfouis. Tu es ma lumière dans ces montagnes sombres, chuchotait-elle, et je voulais y croire. Pourtant, les lettres anonymes continuaient. Une nuit, je surpris Maëva en train de les lire en cachette, son visage pâle à la lueur de la lampe. Ce n'est rien, dit-elle en les froissant. Juste des fans obsessifs. Mais je n'étais pas convaincue. J'entrepris secrètement de descendre au village pour enquêter. Là, dans un petit café, je rencontrai un vieil homme qui connaissait Maëva. Elle est arrivée il y a 5 ans, solitaire et brisée. On dit qu'elle a fui un crime d'honneur ou quelque chose comme ça. Ces paroles me glacèrent. Était-ce vrai? De retour à la maison, je fouillai son bureau et trouvai un dossier caché, des coupures de presse sur la disparition mystérieuse d'Isabelle après le procès. Pas de corps, pas de preuves, mais des soupçons qui pointaient vers Maëva. La confrontation fut explosive. Que as-tu fait à Isabelle, hurlai-je, les articles tremblant dans mes mains. Maëva blêmit. Ce n'est pas ce que tu crois. Isabelle a simulé sa disparition pour me punir. Elle vit quelque part en Italie, envoyant ses lettres pour me tourmenter. Ses explications sonnaient faux, et pour la première fois, je vis de la colère dans ses yeux, une colère froide, calculée. Nous nous disputâmes jusqu'à l'aube, des mots blessants fusant comme des flèches. Tu n'es qu'une opportuniste, venue pour l'argent, cria-t-elle. Blessée, je répliquai, et toi, une menteuse qui collectionne les cœurs brisés. Le lendemain, je décidai de partir. Mais alors que je faisais mes valises, Maëva entra dans la chambre, les yeux rougis. Ne me quitte pas, supplia-t-elle. Je t'aime, Clémence. Vraiment. Ces mots me firent hésiter. Nous fîmes l'amour une dernière fois, un acte désespéré, chargé d'émotions contradictoires. Dans ses bras, je sentis la profondeur de son amour, mais aussi la noirceur de ses secrets. Les jours suivants furent une trêve fragile. Maëva promit de tout avouer, elle contacta un détective pour prouver qu'Isabelle était en vie. Ensemble, nous attendîmes les résultats, nos promenades dans les montagnes devenant des moments de réconciliation. L'amour vrai surmonte les trahisons, dit-elle un soir, en me serrant contre elle.
Pourtant, la tension montait. Une lettre arriva avec une adresse en Italie, viens me voir, où je révèle tout. Maeva décida d'y aller seule, mais je insistai pour l'accompagner. Nous prîmes la route vers Grenade, puis un vol pour Rome. Le voyage fut silencieux, chargé d'anticipation. À l'arrivée, nous nous rendîmes dans un petit village côtier, où Isabelle nous attendait dans un café. Elle était là, vivante, mais amère. Tu m'as volé ma vie pour tes livres, Maeva. Et maintenant, tu recommences avec elle? Les accusations fusèrent, révélant des années de manipulation émotionnelle. Isabelle avait envoyé les lettres pour forcer Maeva à affronter son passé. La rencontre fut un tourbillon d'émotions. Maeva s'excusa, des larmes coulant librement. J'ai été égoïste, admit-elle. Mais avec Clémence, c'est différent. Isabelle, finalement, accepta de pardonner, à condition que Maeva arrête d'écrire sur des vies réelles. Nous rentrâmes en Espagne transformés, mais la confiance était ébranlée. De retour dans les montagnes, l'air semblait plus pur, mais les cicatrices restaient. Maeva et moi nous efforcions de reconstruire, nos conversations devenant plus honnêtes, nos touches plus tendres. Je ne veux plus de secrets entre nous, déclarai-je un matin, en lui servant le café. Elle sourit, un vrai sourire qui illumina son visage fatigué. Nous passâmes des heures à parler de nos peurs, la mienne, d'être abandonnée, la sienne, de perdre son inspiration sans drame personnel. Pourtant, le Hotrao approchait. Une nuit orageuse, alors que la pluie battait les vitres, Maeva reçut un appel. Son éditeur français insistait pour un nouveau roman, menaçant de révéler des détails sur son exil si elle refusait. Ils veulent du scandale, du drame lesbien pour vendre, gémit-elle. Mais je ne peux pas te trahir comme j'ai trahi Isabelle. Je la serrai fort, sentant son corps trembler. C'est alors que je pris une décision, écris notre histoire, mais ensemble. Fais en quelque chose de beau, de vrai. Elle hésita, mais accepta. Nous commençâmes à coécrire, mes mots se mêlant aux siens, transformant notre douleur en art. Les semaines suivantes furent un tourbillon créatif. Assises au bureau, nous débattions de chaque phrase, nos rires résonnant dans la maison. L'écriture devint une forme d'amour, une façon de guérir. Mais la pression extérieure montait. L'éditeur envoya un journaliste indiscret au village, qui posa des questions sur la nouvelle muse de Maeva. Les rumeurs enflèrent, et bientôt, des articles parurent en ligne, l'écrivaine recluse et sa jeune assistante, une romance cachée. Ma famille, en France, me contacta enfin non pour s'excuser, mais pour me reprocher d'alimenter un scandale. La trahison vint de l'intérieur. Un soir, je découvris que Maeva avait envoyé un chapitre à son éditeur sans me le dire, un chapitre intime sur notre première nuit. C'était pour tester les eaux, se défendit-elle. Je ne l'ai pas publié. Mais le mal était fait. Je me sentis exposée, violée dans mon intimité. Tu m'as vendu, comme tu l'as fait avec Isabelle, hurlai-je, claquant la porte pour m'enfuir dans la nuit. La pluie torrentielle me trempa jusqu'aux os alors que je marchais vers la falaise, le cœur en miettes. Maeva me suivit, criant mon nom dans le vent. Nous nous retrouvâmes sur le rebord escarpé, la vallée s'étendant en contrebas comme un abîme. Ne pars pas, supplia-t-elle, glissant sur les roches mouillées. Je t'aime plus que mes mots. Je me tournai vers elle, les larmes se mêlant à la pluie. Prouve-le. Détruis le manuscrit. Elle hésita, puis hocha la tête. Ensemble, nous rentrâmes, et devant la cheminée, elle jeta les pages dans les flammes. C'est fini, murmura-t-elle. Plus d'histoires volées. Ce geste marqua un tournant. Maeva abandonna son contrat d'édition, choisissant une vie simple avec moi. Nous transformâmes la maison en un refuge pour artistes, accueillant des femmes comme nous blessées par l'amour, cherchant la guérison dans les montagnes. Nos journées étaient remplies de randonnées, de lectures partagées, et de nuits passionnées où nos corps parlaient ce que les mots ne pouvaient exprimer. Pourtant, le passé n'était pas enterré. Isabelle revint un jour, non pour se venger, mais pour proposer une collaboration, un livre collectif sur les amours lesbiennes, écrit avec honnêteté. Nous acceptâmes, et le projet devint un symbole de rédemption. À travers l'écriture, nous explorâmes les thèmes de la trahison et du pardon, transformant nos douleurs en messages d'espoir.
Clémence et Maeva devinrent inséparables, nos âmes entrelacées comme les sentiers de la Sierra. Mais la vie, imprévisible, nous réservait une dernière épreuve. Les mois passèrent, et notre amour s'approfondit, ancré dans la confiance reconquise. Maeva, libérée de ses démons, écrivit des poèmes pour moi, des vers simples, chargés d'émotions, célébrant la beauté quotidienne de notre vie. Tu es mon Espagne, ma France, mon monde entier, lisait l'un d'eux. Je répondais par des gestes, des dîners aux chandelles avec des tapas andalouses mêlés à des plats français, des promenades main dans la main sous le soleil couchant. Pourtant, une ombre nouvelle plana, ma santé. Des migraines persistantes, des vertiges lors des randonnées. Au début, je les ignorais, attribuant cela au stress passé. Mais un jour, lors d'une visite médicale à Grenade, le diagnostic tomba, une tumeur bénigne au cerveau, opérable mais risquée. Maeva fut dévastée. Je ne peux pas te perdre, sanglota-t-elle en me tenant la main dans la salle d'attente. Pas après tout ça. Nous affrontâmes cela ensemble, comme tout le reste. Elle m'accompagna à chaque rendez-vous, lisant des livres d'espoir pendant que j'attendais les résultats. L'opération fut un succès, mais la convalescence fut longue. Allongée dans notre lit, avec vue sur les montagnes, je réfléchissais à notre parcours, de la vente de moi-même pour de l'argent à une union profonde, forgée dans le feu des épreuves. Maeva veillait sur moi, me racontant des histoires pour me distraire, non plus ces romans sombres, mais des contes légers, inspirés de notre amour. Nous sommes des survivantes, Clémence. Des femmes qui ont choisi l'amour malgré tout. Le rétablissement me transforma. Je commençai à écrire mon propre livre, un mémoire sur notre histoire, avec l'approbation de Maeva. Partage-le avec le monde, m'encouragea-t-elle. Montre que l'amour lesbien n'est pas un scandale, mais une force humaine. Le livre fut publié modestement, mais il toucha des cœurs, des lettres de lectrices arrivèrent, remerciant pour le message d'espoir et de résilience. Au fil du temps, notre refuge devint un havre pour d'autres. Des femmes venues de France, d'Espagne, d'ailleurs, cherchant un espace pour guérir. Nous organisâmes des ateliers d'écriture, des discussions sur l'identité et l'amour. Maeva, autrefois recluse, s'ouvrit au monde, trouvant une nouvelle muse dans la communauté. Isabelle devint une amie, visitant occasionnellement pour partager des rires et des souvenirs apaisés. Le dénouement vint lors d'un anniversaire, 5 ans depuis mon arrivée. Sur la falaise où nous avions failli nous perdre, Maeva s'agenouilla, une bague simple à la main. Épouse-moi, Clémence. Pas pour les conventions, mais pour sceller notre histoire. Les larmes aux yeux, j'acceptai. Notre mariage fut intime, sous les pins, avec des amis proches et la montagne comme témoins. Ce ne fut pas un happy end hollywoodien, mais un aboutissement personnel, 2 âmes blessées qui avaient appris à s'aimer sans trahison. Aujourd'hui, nous vivons toujours dans ces montagnes, écrivant, aimant, aidant. L'amour n'est pas parfait, il porte les cicatrices des conflits et des doutes, mais il est réel, humain. Et dans ce coin d'Espagne teinté de France, nous avons trouvé notre paix.